Nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vous propose de nous faire comment toute cette période vous l'avez vécue et surtout, qu'est-ce que vous voyez pour demain? Quelle prospective suite à la crise du coronavirus? Ben, je pense que cette période très particulière de confinement, puisque c'est ça en fait qui était beaucoup, je dirais, subi, Mm. Cette période de confinement de 2 mois nous a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes, chacun. Être confiné 2 mois seul ou avec des personnes sans pouvoir bouger, sans pouvoir aller à l'extérieur, c'est quelque chose de totalement inédit et inhabituel. Et je pense qu'humainement, ça nous a appris tous des choses sur notre capacité finalement à vivre confinés entre nous. Avec, au-delà de ça, la résurgence et la découverte peut-être de métiers qui n'étaient pas vus de manière importante. Voilà. Tout simplement le ramassage des poubelles, fondamental et absolument indispensable. Le personnel soignant, le personnel de sécurité. Voilà. Tous ces métiers qui étaient peut-être vus de loin sont soudain émergés parce que fondamentaux. Donc je pense qu'il y a déjà une appropriation différente de certains métiers. Ensuite, sur, je dirais, l'humain lui-même. Parce qu'on s'est aperçu que la verdure, c'était important. Que dès qu'on a été déconfiné, on a vu tout d'un coup des vagues, je dirais, de franciliens aller dans les forêts, aller prendre l'air, aller trouver, je dirais, un moment de verdure avec leurs enfants, avec leur famille. Oui. Voilà. Et ça, je pense que c'est un fondamental qui est réapparu tout d'un coup, qu'on ne percevait sans doute pas bien à partir du moment où on a sa liberté de mouvement. Oui, tout à fait. Et là, dès qu'on est confiné pendant un temps relativement important, la première chose qu'on souhaite, c'est sortir déjà et d'une et découvrir à nouveau de la verdure. Donc humainement, je pense que ça a changé un peu la façon dont on peut voir notre vie de tous les jours. Ensuite, sur les prospectives, ça a changé une certaine forme de travailler aussi, puisque le pays ne pouvait pas s'arrêter tout d'un coup. Donc de travailler tout simplement avec le télétravail. Télétravail qui a été usité de manière importante et qui changera probablement dans certaines sociétés une façon de voir, voire même de travailler, de s'organiser. Donc ça c'est important et ça touche aussi la commune, c'est-à-dire que les salariés, les agents communaux, pour certains ont travaillé en télétravail et on se pose la question de travailler sans doute un peu différemment au sein des services, non pas pour ceux qui sont en contact direct avec le public parce que là il y a un impératif, mais pour d'autres services qui sont moins soumis à cette contrainte et on peut tout à fait imaginer des temps de travail sur place avec des temps de travail en télétravail, avec des aménagements particuliers de temps. Voilà. Donc tout ceci est aussi en réflexion au niveau national, j'imagine, dans des tas d'entreprises, on entend parler à la télé, donc c'est évident. Au-delà de ça, de cette réorganisation de travail, les transports. Voilà. Le fait qu'il y ait des transports en commun efficaces est revenu sur la table. On a vu la distanciation, etc., la volumétrie à l'intérieur des transports, tout ça pose le problème d'avoir des transports efficaces qui permet à chacun de pouvoir aller travailler correctement avec des transports, je dirais, qui permettent efficaces et je dirais fiables pour aller sur son lieu de travail. Donc, je dirais, ça a pris beaucoup sur l'humain, la nature humaine, qui a le besoin d'être à l'extérieur, qui a besoin de verdure. Donc, ça renforce la conviction que j'ai que les espaces verdoyants, Bois de Bréviande, Zac du Ballery et son parc associé de 8 hectares sont fondamentaux dans les constructions nouvelles d'aménagement urbain. Et le fait est aussi que réorganisation du travail, voilà, au sein de la commune, mais aussi de manière plus générale, et vu aussi réorganisation, peut-être pas réorganisation, mais perception différente des transports. Voilà. Et tout ceci, évidemment, nous touche en tant que commune, puisqu'on parle de transport en commun à Tézène. On a le Bois de Bréviande qui est là à proximité, qui est notre poumon de respiration, mais aussi aménagement, non pas du temps de travail, mais de la façon dont on travaille, et comment aussi on arrive à être plus près des habitants dans des conditions particulières, voilà, qui nous a appris des choses. Donc c'est travailler aussi peut-être de manière plus transversale au sein de certains services. Et c'est aussi, je dirais, se poser la question du futur. Futur, moyen terme, enfin court terme, je dirais même, sur quelques mois, on ne sait pas comment va se passer la rentrée scolaire. Voilà. Est-ce qu'il y aura encore les espaces, les distanciations? On n'est pas à l'abri d'une résurgence, donc on est dans l'inconnu. Et même si on est sur un raisonnement court terme, le moyen terme nous interrogera aussi.
Parce que quand on dit résurgence à quelques mois, mais pourquoi pas dans un an? L'année prochaine, ça peut recommencer. Oui, tout à fait. Voilà. Et comment on va vivre éventuellement un nouveau confinement, ou est-ce qu'on va changer de méthode pour essayer de garder des distanciations sans être confiné? Parce que le pays ne peut pas se permettre d'avoir des périodes comme ça. Voilà, parce que financièrement, c'est strictement impossible à tenir. Et puis après, ne pas négliger le fait que ce qui s'est passé là peut se reproduire dans quelques années. Voilà, l'apprentissage se fait aussi avec... c'est humain, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Oui, c'est la différence entre l'instinct et l'acquis. Oui. Voilà. Ben là, on n'est pas dans l'instinct, on va acquérir cette compétence au fur et à mesure du temps. Merci, monsieur le maire.